corriger avec vous un exercice issu du concours EXMD, qui est un concours d'accès aux études de médecine en Belgique. Et l'exercice en question, c'est un exercice qui porte sur l'électricité, donc en particulier sur les résistances équivalentes. Donc cette notion de résistance équivalente est une notion essentielle qui permet de faciliter énormément de calculs en électricité, qui permet de faciliter des configurations, d'obtenir plus facilement des courants, des tensions. Donc l'exercice est très intéressant, n'hésitez pas à le voir jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et je vous dis les amis, à tout de suite pour la correction de cet exercice très intéressant. Alors les amis, ici on a un circuit électrique qui est constitué d'une pile de 3 résistances R1, R2 et R3, ainsi qu'un interrupteur S, un interrupteur qui va être ouvert et puis ensuite qui va être fermé puis qui va être ouvert. Donc on suppose que les 3 résistances sont les mêmes, c'est-à-dire que les 3 résistances vont avoir la même valeur, donc on va appeler R. Lorsque S est fermé, le courant passe dans la résistance R2, donc ici, lorsque l'interrupteur S est fermé, la pile débite un courant d'intensité I. Donc le courant I, c'est le courant initial que débite donc le générateur lorsque l'interrupteur S est fermé. Donc lorsque l'interrupteur S est ouvert, quand on ouvre l'interrupteur S, il y a un nouveau courant qui passe dont l'intensité est à déterminer. Donc on a plusieurs choix ici. C'est soit le courant est égal à 0,75 I, donc fois le courant initial, soit le courant qui va passer est le même que le courant qui passait lorsque l'interrupteur a été fermé, et puis il est égal à 1,2, c'est une autre possibilité, ou alors il est impossible à évaluer ou de connaître la tension aux bornes de la pile. Donc on va essayer d'abord de commencer par faire une petite analyse du schéma. Donc ma correction est la suivante. La première chose qu'on va essayer de voir, c'est-à-dire qu'on va essayer d'établir un schéma, essayer de voir, de quantifier les grandeurs physiques dans ce circuit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les grandeurs physiques ici, la grandeur qui va rester la même, qui est une grandeur nominale et qui ne change pas, c'est la tension que délivre le générateur, la tension que délivre la pile dans le circuit. Cette tension-là, les amis, elle est toujours la même. C'est-à-dire la tension, c'est une différence de potentiel entre les bornes d'un générateur, donc d'une pile. Donc peu importe ce qui est branché autour de cette pile, la tension qui est délivrée par le générateur est toujours la même. Donc on va d'abord essayer d'exprimer, donc essayons d'exprimer la tension de la pile en fonction des paramètres, en fonction des grandeurs et paramètres du circuit. Alors, comment on va faire les amis? Donc d'abord, ici, comme on a un générateur, plus, moins, le cas initial, on n'a que des résistances qui sont égales à R. L'interrupteur est fermé, donc on a 2 résistances qui sont ici en dérivation ou en parallèle. Voilà, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on a ici un courant qui passe, qu'ils ont appelé I. Et bien sûr, convention générateur oblige, on a une tension que je vais appeler UG aux bornes de cette pile, donc de ce générateur. Et donc, je vais essayer d'exprimer la tension UG en fonction des paramètres du circuit. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici que j'ai 2 résistances qui sont en parallèle et cette branche-là en parallèle, ces 2 branches qui sont en parallèle sont en série avec une 3e branche. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut calculer la résistance équivalente de tout ça. Donc, le circuit, enfin les 2 branches en parallèle, la résistance, je vais l'appeler soit R, EC 1, résistance équivalente 1, la résistance
équivalente, la résistance équivalente aux deux branches en parallèle, Donc du coup, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que 1 sur R équivalent 1, la relation des résistances, de la résistance équivalente lorsqu'on a deux branches en parallèle, donc c'est égal à 1 sur R1 qui est égal à 1 sur R plus 1 sur R. D'accord? Donc la somme, l'inverse de la résistance équivalente, c'est là, donc ici c'est la résistance équivalente 1. 1 sur R équivalent 1 égale 1 sur R plus 1 sur R, puisque en fait, ces deux résistances sont en parallèle. Donc 1 sur R plus 1 sur R, ça nous fait 2 sur R, et donc du coup, 1 sur R équivalent 1 égale à 2 sur R. Si je veux déduire R équivalent 1, ça me fait R divisé par 2. Donc ça, c'est la première R équivalent que j'ai obtenue. Donc quand je place en parallèle deux résistances équivalentes, eh bien la résistance tout court, la résistance équivalente c'est la moitié. C'est comme si ça divisait par 2 la résistance. Donc maintenant, si on exprime le schéma, si on le représente, on a une résistance R et la résistance équivalente qui finalement est égale à R sur 2. Voilà. Donc bien sûr, plus, moins, on a le courant I qui passe, I, et donc du coup, je vais pouvoir, encore une fois, prendre en considération, calculer la résistance équivalente entre R et R sur 2. Mais comme les deux résistances sont en série, les deux résistances sont en série, ici, les deux résistances sont en série, donc R équivalent, ici, c'est la somme, c'est R plus R sur 2. Donc, R équivalent est égal à, si je réduis mon dénominateur, ça me fait 3 sur 2 R. Donc j'ai trouvé la résistance équivalente au circuit. Mais maintenant, je ne vais pas m'arrêter là, puisque l'objectif de ça, c'est quand même d'exprimer UG, qui est la seule constante dans le circuit, peu importe ce qui est branché. Donc ici on a 3 sur 2 R, une résistance qui vaut 3,5 R, qui est branchée. On a un courant qui passe ici, c'est le courant I, et on a UG qui est là, qui est la tension aux bornes de la pile. Donc, d'après la loi d'Ohm, UG est égal à 3 sur 2 R, puisque ça c'est la résistance, fois I. Donc UG est égal à 3 sur 2 R fois I. Donc ça c'est le cas initial. Donc voilà, donc ici c'est la situation initiale où on va avoir l'interrupteur qui est fermé. D'accord? L'interrupteur ici est fermé. L'interrupteur là, les amis, il est fermé. D'accord? Donc le deuxième cas de figure, c'est lorsque on ouvre l'interrupteur. Dans ce cas, il y a une autre tension qui va passer dans le courant, dans le circuit. Donc lorsque l'interrupteur est ouvert, en fait, le circuit est équivalent au schéma suivant. On a R ici, et comme c'est ouvert, on a seulement le courant qui passe dans une seule branche. Donc on a plus, moins, notre courant I' qui est modifié ici, c'est le courant modifié, puisque effectivement la tension reste la même, et comme les résistances changent, l'intensité du courant n'est plus la même. En revanche, on a le même UG, la même tension, la même différence de potentiel. Donc les amis, ici, je peux calculer encore une fois la résistance équivalente à cette branche-là. Donc la nouvelle résistance équivalente, c'est
R équivalent prime qui est égal à R plus R, puisqu'on a un montage qui est en série, ça nous fait 2R. Donc R ec prime, c'est égal à 2R. Et donc les amis, ici, eh ben, le circuit il est équivalent à avoir 2R, une résistance aux bornes de mon générateur ici. Donc voilà, donc on a I', donc du coup, et ici UG qui n'a pas changé. Donc souvenez-vous, c'est la seule tension qui reste toujours la même. Donc la loi d'Ohm me permet d'écrire UG égale à la résistance fois I. La résistance ici c'est 2R. Donc 2R fois I, c'est I' ici, hein, c'est pas I initial, mais c'est le nouveau courant qui passe. Donc, pour pouvoir exprimer, puisque en fait c'est l'objet de l'exercice, c'est l'objet de la question ici, de l'exercice, on doit exprimer la nouvelle tension I quand l'interrupteur est ouvert. Donc le I' qui passe ici lorsqu'on ouvre l'interrupteur. Et bien très simple, donc I', maintenant que j'ai calculé la résistance équivalente c'est 2R, je peux écrire I', c'est UG, la tension de la pile, divisé par 2R. Et je peux venir remplacer UG. Je peux venir remplacer UG par quoi? Je peux venir remplacer UG par l'expression de tout à l'heure, c'est-à-dire, souvenez-vous, quand le circuit était fermé, on avait trouvé que UG, c'est égal à 3/2 R fois I. Comme ça, je vais faire apparaître le I qu'on cherche. Donc, I' égale à 3/2 R fois I divisé par 2R. Je simplifie R et R, et donc ça nous fait I' qui est égal à 3/4 fois I. Le 3/4, c'est combien 3/4 les amis? C'est 0,75. Donc I' égale à 0,75 I. Donc le nouveau courant qui passe dans le circuit, c'est en gros 75% du courant précédent. Et voilà les amis. Donc je vais récapituler ce qu'on a fait ici. Très simple, on a deux cas. Le premier cas, on a le circuit avec l'interrupteur qui est fermé. Donc on va avoir un circuit équivalent à celui-là. Donc on a une résistance qui est en série avec deux branches en parallèle. Je calcule la résistance équivalente de tout ça. Je commence par la résistance équivalente des deux branches en parallèle. J'écris 1 sur R équivalent 1 égale 1 sur R plus 1 sur R. Ça nous fait 2 sur R, donc R équivalent 1, c'est R sur 2. Ensuite, le R sur 2, il est en série avec R. Je calcule la somme des deux puisque les deux sont en série. J'obtiens R plus R sur 2, ça fait 3/2 R. Et donc, du coup, je peux déduire que UG, qui est la tension en bande du générateur, qui est égale à 3/2 R fois I, je laisse cette relation de côté et je regarde le deuxième cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le deuxième cas, la deuxième phase, c'est qu'on a ouvert l'interrupteur et dans ce cas-là, il y a une autre tension, et il y a un autre courant, une autre intensité qui circule dans le circuit. Donc cette autre intensité qui circule, eh bien, elle est dans un circuit qui est équivalent à avoir deux résistances R et R. Donc je calcule encore une fois la nouvelle résistance équivalente puisque les deux résistances sont montées en série. Ça me fait 2 fois R. J'applique la relation de la loi d'Ohm, donc UG qui est la tension qui n'a pas changé puisque c'est une valeur nominale de la pile. La pile ou le générateur délivre toujours la même tension, UG. Donc par contre, I change, ça devient I'. J'écris la relation de la loi d'Ohm, UG égale 2R fois I', mais moi je cherche I'. Je cherche à déterminer la nouvelle valeur de l'intensité qui circule dans le circuit. Donc je fais I' égale UG divisé par 2R, et donc je remplace UG par la valeur initialement trouvée, qui est 3/2 fois R fois I. Je simplifie et j'obtiens 3/4 fois I, donc I' égale à 0,75 fois I. Voilà les amis, comment on peut trouver, quantifier la nouvelle intensité du courant qui passe dans ce circuit-là, simplement en utilisant cette notion de résistance équivalente qui, vous avez vu, nous a été très utile dans la détermination de ce courant qui passe dans le circuit en fonction du courant précédemment connu.